Il y a une vieille station-service Shell, juste à la sortie de l'autoroute, à environ 30 minutes de chez moi. C'est le seul endroit ouvert après minuit dans ce coin paumé de la campagne française. 20 minutes de route si je respecte les limitations, ce qui n'est presque jamais le cas. Donc en gros, c'est ma seule option quand j'ai une fringale nocturne. Mon rythme de sommeil est complètement détruit depuis des mois. Je bosse en freelance dans le design graphique et mes meilleures heures de créativité se situent entre 22 heures et 4 heures du matin. Du coup, cette station Shell, je la connais bien. Trop bien même. Les employés de nuit doivent me reconnaître maintenant, même si j'essaie de passer inaperçu. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines est encore gravé dans ma mémoire. Chaque détail, chaque son, chaque frisson. Il était 2h30 du matin, j'étais en plein rush créatif sur un projet urgent quand la faim m'a frappé comme un coup de massue. Vous connaissez ce truc? Une seconde, vous êtes concentré, la suivante, vous mourrez littéralement de faim. J'ai sauvegardé mon travail, attrapé mes clés et direction la Shell. La route était déserte. Pas une voiture, pas une lumière. Juste mes phares qui découpaient l'obscurité et cette brume légère qui rampait sur l'asphalte. Le genre de brume qui donne un aspect fantomatique à tout. Je me suis garé sous les néons blafards de la station. L'endroit était vide, comme d'habitude à cette heure. J'ai commandé un sandwich au comptoir, un type dans la cinquantaine, tête baissée sur son téléphone, qui a à peine grogné en retour. En attendant ma commande, j'ai fait ce que je fais toujours, marcher dans les allées. Mon TDAH combiné à 3, Red Bull, ne me permet pas vraiment de rester immobile. Je tournais dans le rayon des chips quand quelque chose a attiré mon attention. Au fond du magasin, près des frigos à boissons, il y avait quelqu'un. Mais ce n'était pas la position debout normale. Non, cette personne était accroupie, complètement immobile, face au frigo, comme si elle était en train de prier devant. J'ai cligné des yeux. C'était tellement bizarre que mon cerveau a d'abord refusé de traiter l'information. Puis j'ai regardé à nouveau. Un homme en veste sombre, jaune déchiré, accroupi par terre, le front presque collé à la vitre du réfrigérateur. Il fallait que je voie son visage. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en moi devait comprendre ce qu'il faisait là. J'ai descendu 2 allées, mon plan était simple. Tourner rapidement au coin, jeter un coup d'œil et repartir avant qu'il ne me remarque. Fixer les gens est impoli, je le sais. Mais là, c'était plus fort que moi. Sauf qu'au moment où j'ai tourné le coin, il a pivoté sa tête. Pas progressivement. Non. D'un coup, comme un mouvement mécanique. Un mouvement qui n'était pas humain. Nos regards se sont croisés et j'ai senti mon sang se glacer. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux, ils étaient trop grands, trop ouverts, comme s'ils avaient été forcés à rester ainsi. Ses pupilles étaient dilatées au point qu'on voyait à peine l'iris. Et sa bouche tremblait, pas comme quand on a froid, mais comme un tic nerveux incontrôlable. Toute sa mâchoire vibrait, sa posture était tordue, les épaules trop hautes, la tête légèrement penchée sur le côté, et il continuait à me fixer avec ce regard vide, mort, comme si j'étais transparent. On est resté comme ça, je ne sais pas combien de temps. 10 secondes? 1 minute? Le temps s'était figé. Mon cœur martelait ma poitrine, mais je ne pouvais pas détacher mon regard du sien. Puis, très lentement, un sourire a commencé à se former sur son visage. Pas un vrai sourire. Quelque chose de forcé, d'artificiel. Juste les coins de sa bouche qui remontaient mécaniquement, sans que ses yeux ne changent d'expression. J'ai enfin réussi à bouger. Je me suis retourné et j'ai remonté l'allée centrale à grands pas, le cœur battant. Au comptoir, le caissier a enfin levé les yeux. « Votre sandwich sera prêt dans 2 minutes. » J'ai hoché la tête, me positionnant de façon à surveiller le fond du magasin. Je m'attendais à voir le type émerger d'une allée à tout moment. Mais rien. Le silence. Juste le bourdonnement des frigos et la musique d'ascenseur crachotante du magasin. Ma commande prête, j'ai presque couru vers la sortie. Une fois dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré, soulagé de quitter cet endroit. Mais alors que je tournais pour reprendre l'autoroute, mon regard s'est posé sur le côté du bâtiment. Il était là, debout, parfaitement immobile, à côté de la borne à air pour les pneus, me regardant. Comment était-il sorti aussi vite? Je venais juste de quitter le magasin et il n'y avait qu'une seule sortie. J'ai accéléré, les mains crispées sur le volant.
Dans mon rétroviseur, je l'ai vu bouger. Il ne marchait pas. Il courait, à toute vitesse, vers une camionnette garée dans l'ombre que je n'avais même pas remarquée en arrivant. J'ai enfoncé l'accélérateur et je me suis engagé sur l'autoroute. C'est fini, je me répétais, comme un mantra. Après quelques kilomètres, j'ai commencé à me détendre. L'adrénaline retombait. Puis j'ai vu les phares dans mon rétroviseur. Au début, je me suis dit que c'était juste une coïncidence. Mais les phares se rapprochaient, vite, beaucoup trop vite. Je roulais déjà à 130 et cette voiture me rattrapait. Mon premier réflexe, les flics. J'ai ralenti instinctivement. Mais en quelques secondes, le véhicule était sur moi et ce n'était pas une voiture de police. C'était la camionnette. Sa camionnette. Je l'ai su immédiatement. Cette certitude viscérale qui vous prend aux tripes. C'était lui. J'ai réaccéléré. Mon cœur explosait dans ma poitrine. La camionnette a commencé à faire des appels de phare. Encore et encore. Puis le klaxon. Long, insistant, agressif. Qu'est-ce que je devais faire? Aller encore plus vite? M'arrêter et espérer qu'il passe son chemin? Mon esprit était en panique totale. J'ai poussé ma voiture à 140, 150. Le volant tremblait. Ma Clio n'était pas faite pour ça. Et cette camionnette, elle me collait toujours. La peur, la vraie peur, celle qui vous dit que vous allez mourir. Chaque fibre de mon corps hurlait que j'étais en danger de mort imminent. À 160 km/h, la voix dans ma tête criait que j'allais percuter quelque chose, que j'allais perdre le contrôle. J'ai dévié sur la voie de droite, espérant qu'il me dépasserait. Mais non, il a dévié aussi, restant collé à mon pare-chocs arrière. J'ai ralenti, prêt à m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Peut-être qu'il voulait juste passer, peut-être que... Boum! Il m'a percuté, violemment. Ma tête a été projetée en avant puis en arrière. J'ai agrippé le volant des deux mains pour ne pas partir dans le décor. Ce type essayait de me tuer. Il allait recommencer, je le savais. À cette vitesse, un autre impact et c'était fini pour moi. La panique a laissé place à quelque chose d'autre. L'instinct de survie. Je l'ai vu dans mon rétroviseur, il prenait de l'élan pour me percuter à nouveau. Au dernier moment, j'ai braqué à gauche et j'ai pilé. Le temps s'est ralenti. J'ai vu la camionnette me dépasser en trombe, ses pneus crissant. Le conducteur a essayé de corriger, mais à cette vitesse, c'était impossible. La camionnette a zigzagué violemment une fois, deux fois, puis elle a fait un tête-à-queue complet avant de partir en tonneau dans le champ adjacent. Je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Mais je n'ai pas attendu. J'ai redémarré et j'ai foncé vers chez moi, jetant des coups d'œil constants dans le rétroviseur. Une fois à la maison, porte et volets fermés, j'ai appelé la police. Ils ont pris ma déposition. J'ai mentionné les caméras de la station-service. Ils ont dit qu'ils enquêteraient. Ça fait 2 semaines. Aucune nouvelle. Ma voiture a une belle bosse à l'arrière que je n'ai toujours pas fait réparer. Chaque fois que je la vois, je repense à cette nuit. Pourquoi m'a-t-il pris en chasse? Qu'est-ce que j'avais fait? Ou qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire avant que je ne le surprenne dans cette station? Je ne retourne plus à cette Shell. Jamais. Même si ça veut dire faire 50 bornes pour trouver un autre endroit ouvert la nuit. Parce que parfois, la nuit, je me réveille en pensant à son visage, à ses yeux morts, à ce sourire artificiel. Et je me demande, est-ce qu'il a survécu à l'accident? Est-ce qu'il est toujours là-bas, accroupi devant ce frigo, à attendre que quelqu'un d'autre le remarque?